Bonjour, c'est Grégory Turpin. J'espère que tu vas bien. C'est une joie de te retrouver pour méditer ensemble l'évangile du jour. Si tu as une Bible, je t'invite à l'ouvrir et à découvrir le texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, versets 1 à 12. Nous connaissons très bien ce passage. Il fait partie de l'imaginaire de l'Épiphanie que la plupart des Français connaissent même s'ils ont très peu de culture religieuse. Les mages suivent l'étoile qui doit les mener jusqu'au grand roi nouveau-né. Ce qu'ils trouvent n'est pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient. Lisons les versets 10 et 11. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents. Les mages ont la foi. Ils ne remettent pas en question la réalité à laquelle les mène l'étoile. Ils pourraient croire que l'étoile s'est trompée. En effet, comment croire que cet enfant qui dort dans une mangeoire parmi les bêtes est le plus grand roi de l'univers? Pourtant, ils se prosternent et ils offrent immédiatement leurs présents. Je crois que ce passage de l'Évangile peut nous enseigner sur 2 points. Le premier, savoir reconnaître que Dieu est présent même dans des situations qui ne se déroulent pas du tout comme prévu. Souvent, nous avons l'impression que tout va mal, que ce que nous vivons n'a rien à voir avec la volonté de Dieu telle que nous l'imaginons. Comme les mages, sachons voir avec les yeux de la foi Dieu à l'œuvre dans l'ordinaire de nos vies, dans ce qui ne va pas, dans ce qui paraît sale et pas très présentable. C'est quand nous acceptons Dieu dans nos ténèbres qu'il peut vraiment agir. Le second message que je lis dans ce passage, c'est qu'il faut toujours être prêt à offrir au Seigneur ce que nous avons de plus précieux. Les mages donnent à l'enfant l'or, l'encens et la myrrhe. Ce sont des présents de grand prix qui servent à honorer le roi et à honorer Dieu. Oui, notre Dieu est majestueux. Qu'est-ce que nous pouvons lui apporter pour l'honorer? Chacun d'entre nous devrait se poser cette question chaque jour. Seigneur, quel présent t'ai-je préparé aujourd'hui? Comment puis-je te donner l'honneur que tu mérites, car tu m'as tout donné toi-même? Merci de ton attention. N'hésite pas à commenter ou à déposer une intention de prière. Je te souhaite une excellente journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.